Und jetzt auf zum Vizemeister. Dort treffe ich Pierre-Emerick Aubameyang und eins von seinen 5 Autos. Der junge Mann aus Gabun hat schon in Italien und Frankreich gespielt, aber ich will wissen, was er von der Bundesliga hält. Seine erste Saison hier gut gelaufen, mit immerhin 13 Toren. Läuft also alles nach Plan, Herr Aubameyang? Oui, bien sûr, bien sûr. Je réalise un rêve depuis tout petit. Quand j'étais petit, j'allais voir mon père jouer voilà, dans les stades et c'était pour moi incroyable. Après, je jouais chez moi dans mon salon avec mon but, je jouais tout seul. Et c'est moi-même qui faisais les supporters, je me faisais moi-même les interviews comme je fais aujourd'hui. Et donc voilà, aujourd'hui, je réalise justement ce rêve et je pense que c'est vraiment quelque chose de magnifique pour un enfant comme moi. Vous venez de passer une saison au BVB. Qu'est-ce qui a changé chez vous, comme en tant que footballeur, mais peut-être aussi en tant que personne? Déjà, j'ai découvert pas mal de choses. Bon, déjà, premièrement, le championnat allemand qui est vraiment super, voilà, car on joue tous les week-ends dans des stades pleins. Et voilà, ça change un peu. Par exemple, l'année dernière, j'étais en France. C'est pas forcément plein tous les matchs, donc c'est vraiment superbe. Je vais dire que j'ai passé vraiment une superbe saison. Vous m'avez aussi étonné au début avec les 3 buts dans votre premier match à Dortmund. C'était votre plus beau moment de la saison déjà? Bien sûr, je pense que commencer par un triplé, il n'y a pas mieux. C'était vraiment super. Et c'était fluide, ça se passait vraiment bien. Et j'étais vraiment content de commencer comme ça. C'est encore plus facile pour s'adapter voilà, au groupe. Un autre grand moment de cette saison, certainement, la victoire à Munich. Qu'est-ce que ça signifie pour l'équipe? Ça a fait du bien. Enfin, quand on est parti là-bas, on savait qu'ils étaient champions. Mais voilà, on avait envie de prouver qu'on pouvait les battre. Et je pense qu'on aurait pu faire mieux si on avait eu un groupe assez étoffé tout au long de la saison. On a eu malheureusement pas mal de blessures importantes. Et ça nous a coûté, je pense, sur cette saison pour rester accrochés au Bayern. Mais bon, voilà, on est très content de les avoir battus. Maintenant, il faudra les battre aussi en finale. Au final, ouais. Vous êtes le TGV de la Bundesliga, on dit. Il y a même des gens qui disent que vous êtes plus rapide que Usain Bolt. Est-ce que vous aimeriez faire honnêtement un duel avec lui? Pourquoi pas, un jour peut-être. Ouais. Ça serait sympa, même si je sais que j'ai aucune chance. Forcément, parce que voilà, les gens, bon, ils ont eu mon chrono sur 30 mètres et ils se disent ouais, il a peut-être fait mieux que Usain Bolt, mais voilà, sur 100 mètres, c'est impossible de le rattraper. Et donc voilà, après, ça fait plaisir que les gens pensent ça. Et je suis content, j'ai toujours voulu courir vite dans ma vie parce que quand j'étais plus petit, j'ai eu des passages où, avec la croissance, j'allais plus du tout vite. Et donc j'ai retrouvé cette vitesse, donc je suis vraiment content. Quel rôle joue cette vitesse dans le jeu, dans le foot? Je pense qu'aujourd'hui, elle est importante. Par exemple, ça va fonctionner avec le jeu du BVB, qui a un jeu très rapide, qui va très vite vers l'avant. Et quand on joue les contre-attaques, ça permet d'aller plus vite que les autres, donc c'est sûr que c'est important. Et votre coiffure, ça vous coûte combien de dixièmes de seconde dans le sprint? Ça me donne la vitesse, vu que c'est une crête aérodynamique. Et ça va, elle me gêne pas. Non, honnêtement, Jürgen Klopp trouve votre coiffure, il a dit, un peu folle. Et il y avait aussi des gens ici à Dortmund, une région des travailleurs, qui étaient au début un peu irrités par votre style un peu bling-bling. Mais qu'est-ce que votre style nous raconte vraiment sur vous? Non, je suis quelqu'un qui s'exprime par rapport à ça, justement. Voilà, je veux pas montrer aux gens ce que je porte ou ce que j'achète, c'est vraiment pas ça. J'ai la chance, je suis privilégié de pouvoir m'en acheter des belles, donc je profite, comme on dit, on vit qu'une fois. Et voilà, à partir du moment où je sais d'où je viens, voilà, le reste, on va dire que c'est du bonus. Que ce soit les vêtements, les voitures, tout ça, c'est du bonus. Aujourd'hui, je prends du plaisir à vivre comme ça. Donc voilà, on va pas me le retirer, je suis bien comme ça. Et si on m'accepte comme ça, tant mieux. Et si on m'accepte pas, tant pis.